Messe du vendredi de la 2e semaine de Carême. Station à Saint-Vital. Introïte. Je paraîtrai en votre présence revêtu de justice. Tous mes désirs seront comblés quand votre gloire me sera manifestée. Seigneur, exaucez ma justice, écoutez ma prière. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Collecte. Faites, nous vous en prions, Dieu Tout-Puissant, que, purifiés par ce jeûne sacré, nous arrivions, par votre grâce, avec un cœur sans tache aux solennités prochaines, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 37. En ces jours-là, Joseph dit à ses frères : « Écoutez le songe que j'ai eu. Je croyais que nous étions à lier des gerbes dans un champ, et il me semblait que ma gerbe se levait et se tenait debout, et les vôtres, l'entourant, se prosternaient devant elle. » Ses frères lui répondirent : « Est-ce que tu seras notre roi, ou serons-nous soumis à ta puissance ?» Ces songes et ces discours augmentèrent encore l'envie et la haine de ses frères contre lui. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères, disant : « J'ai vu en songe le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. » Ayant raconté cela à ses frères et à son père le reprit et dit : « Que veut dire ce songe que tu as eu ? Est-ce que moi et ta mère et tes frères, nous te serons soumis sur la terre ?» Ses frères donc lui portaient envie, mais son père considérait la chose en silence. Un jour que ses frères s'étaient arrêtés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph : « Tes frères paissent les brebis dans les pâturages de Sichem. Viens, je t'enverrai vers eux. » Joseph répondit : « Je suis prêt. » Israël lui dit : « Va donc, et vois si tout va bien pour tes frères et pour le troupeau, et rapporte-moi ce qui se passe. » Parti de la vallée d'Hébron, il vint à Sichem. Un homme le trouva errant dans les champs et lui demanda ce qu'il cherchait. Joseph répondit : « Je cherche mes frères, dites-moi où ils font paître leurs troupeaux. » Et cet homme lui dit : « Ils se sont éloignés d'ici, et je les ai entendus qui disaient : Allons à Dothaïn. » Joseph alla donc vers ses frères, et il les trouva à Dothaïn. Ceux-ci, l'ayant vu de loin, avant qu'il s'approchât d'eux, conçurent le dessein de le tuer. Et ils se disaient l'un à l'autre : « Voilà le songeur qui vient, venez, tuons-le et jetons-le dans une vieille citerne. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré, et alors on verra à quoi lui serviront ces songes. » Mais Ruben, entendant cela, s'efforçait de le délivrer de leurs mains, et il disait : « Ne lui ôtez pas la vie et ne répandez pas son sang, mais jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et conservez vos mains innocentes. » Il disait cela, voulant le délivrer de leurs mains et le rendre à son père. Trait. Seigneur, ne nous traitez pas selon les péchés que nous avons commis et ne nous rendez pas selon nos iniquités. Seigneur, ne vous souvenez plus de nos iniquités passées, que vos miséricordes se hâtent de nous prévenir, car nous sommes réduits à une extrême misère. Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et pour la gloire de votre nom, délivrez-nous, Seigneur, pardonnez-nous nos péchés à cause de votre nom.
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21. En ce temps-là, Jésus dit à la foule et aux princes des prêtres: Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour, et, l'ayant loué à des vignerons, il partit pour un voyage. Quand vint le temps des fruits, il envoya ses serviteurs pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même. Enfin, il leur envoya son fils, en disant: Ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux: Voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent: Il frappera sans pitié ces misérables et louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les fruits en leur temps. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre d'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les princes des prêtres et les pharisiens, ayant entendu ces paroles, comprirent que Jésus parlait d'eux, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient le peuple qui le regardait comme un prophète. Offertoire. Seigneur, hâtez-vous de me secourir, qu'il soit honteux et confus ceux qui cherchent mon âme pour la perdre. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Secrète. Que ces sacrifices, ô Dieu, demeurent en nous par l'action et se fortifient par l'opération, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Seigneur, vous nous garderez, vous nous défendrez à jamais de cette génération. Post-communion. Après avoir reçu le gage du salut éternel, Seigneur, accordez-nous la grâce de nous y porter de telle sorte que nous méritions d'y arriver, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple. Humiliez vos têtes devant Dieu. Nous vous prions, Seigneur, de donner à votre peuple le salut de l'âme et du corps, afin que, s'attachant aux bonnes œuvres, il mérite d'être soutenu constamment par votre puissante protection, par notre Seigneur Jésus-Christ.